Sous 50 degrés, en plein désert. Ce migrant vient de s'effondrer après des jours de marche. Derrière lui, des dizaines d'autres se traînent à bout de force jusqu'aux gardes-frontières libyens. Tous racontent avoir été arrêtés par les autorités tunisiennes avant d'être abandonnés à la frontière libyenne. Ils ont cassé mon téléphone, puis m'ont emmené dans le désert du Sahara. J'ai marché pendant au moins 2 jours sans eau ni nourriture. Depuis le début de l'été, au moins 24 migrants ont perdu la vie dans ce désert. Fin juillet, cette mère et sa fille de 6 ans ont été retrouvées inanimées au milieu de nulle part. Là, c'était l'endroit dans lequel nous habitons. Ce jour-là, Pato, son mari, est le seul à avoir survécu à la fournaise. J'aurais préféré mourir avec elle, en fait. J'aurais préféré peut-être qu'on découvre 3 cadavres dans le désert. Parce que là, c'est ce que je suis mort. Comme beaucoup d'autres à la frontière, Pato a été arrêté à Sfax, 200 km au nord, principal point de passage des clandestins vers les côtes européennes. C'est dans cette ville, début juillet, que des tensions ont éclaté avec les habitants. Dans les semaines suivantes, plus de 1300 arrestations de migrants ont eu lieu. Ils ne savaient pas lesquels étaient clandestins, lesquels ne l'étaient pas. Certains parmi eux étaient des étudiants, d'autres des demandeurs d'asile. Il y avait même le cas d'un militaire guinéen qui était là pour se faire soigner, qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il s'est fait rafler lui aussi. Donc en fait, c'est une politique foncièrement et intrinsèquement raciste. Des accusations lourdes, démenties par les autorités tunisiennes. Mais en signe de protestation, les frères Big Flo et Oli ont annulé leur concert en Tunisie cette semaine. On en a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le choix à Carthage en ayant connaissance de la situation actuelle. Le rappeur Gims, qui devait se produire vendredi prochain à Djerba, a lui aussi décidé de boycotter la Tunisie.